souvent associée à la vieillesse, la surdité gagne aujourd'hui du terrain chez les plus jeunes, qui sont exposés quotidiennement et de manière prolongée à des traumatismes sonores, altérant de manière définitive et irréversible leur audition. On parlait déjà en 2021 de près de 10% des moins de 25 ans touchés par de l'hypoacousie, la perte prématurée des capacités auditives. C'est énorme et on pourrait même être amené à employer le terme d'épidémie. Néanmoins, à mesure que la technologie et que les moyens techniques évoluent, la vie de ces personnes malentendantes s'améliore et la surdité n'est plus une réelle fatalité comme il en était question jusqu'au début du siècle dernier. Mais dans quelle mesure les moyens techniques, les aides techniques permettent-elles d'aider à recouvrer l'audition? Pour nous aider à répondre à cela, nous serons aujourd'hui en compagnie d'un spécialiste, ou d'une spécialiste pour être plus précis, le docteur Rose Famibel, ORL et maître de conférence au CHU de Paris. Bonjour docteur. Bonjour Sam. Alors aujourd'hui, nous pouvons aisément remédier à la perte d'audition. Mais attention, il ne faut pas laisser traîner le problème. Dès que vous ressentez les premiers symptômes, prenez rendez-vous chez votre médecin. Nous disposons ainsi des technologies nécessaires pour aider les personnes malentendantes dans leur quotidien. On peut notamment penser à l'implant cochléaire ou la prothèse auditive. Tout à fait. La première grande avancée fut le cornet acoustique, apparu au XVIIe siècle. Cependant, il était très encombrant et très volumineux. Et fort heureusement, la science a avancé pour aboutir à des technologies beaucoup plus discrètes et plus performantes. Merci beaucoup pour ces indications. En effet, comme l'a rappelé Dr Rose Famibel, une des premières innovations pour l'audition est apparue au XVIIe siècle et il s'agit du cornet acoustique. À l'instar de ce dernier, la prothèse auditive, ou devrions-nous plutôt parler d'orthèse auditive, puisqu'elle ne remplace pas un organe mais une de ses fonctions, est un amplificateur de son. C'est-à-dire que ces deux appareils restituent un même son tout en augmentant son niveau d'intensité sonore. Attardons-nous un peu sur le fonctionnement de ces appareils. Le cornet est placé à l'entrée du conduit auditif. Sa forme d'entonnoir guide les ondes sonores et les amplifie. La prothèse auditive, quant à elle, repose sur un système un peu plus complexe. Le microphone capte les ondes sonores, puis, traités par le microprocesseur, elles sont transformées en signal électrique. Arrivé au haut-parleur, ce signal redevient sonore, mais cette fois-ci d'une intensité plus forte. Une fois amplifiées, les ondes sonores, pour les deux appareils, suivent le conduit auditif jusqu'à faire vibrer plus fortement le tympan. La chaîne des osselets achemine ainsi à la cochlée une vibration plus intense, mais surtout plus facilement détectable par les cellules ciliées, passage obligé pour la transmission du son en message nerveux, améliorant la sensation sonore puisque, rappelons-le, la perte d'audition provient de l'endommagement des cellules ciliées. Une vibration plus importante sera mieux détectable par les cellules endommagées. Il faut savoir que la perte d'audition est liée à la perte des cils sensoriels car ils sont situés sur des cellules qui permettent la détection des signaux, et notamment du son. L'implant cochléaire redonne des sensations sonores aux patients grâce à des signaux électriques diffusés par l'électrode située dans ces cellules ciblées qui va les stimuler. Seul cet appareil permet cette stimulation. Il est donc préférable, si vous voulez recouvrir votre audition, de le choisir.